Hey, salut tout le monde, c'est Myrmécovant. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi des Messor Barbarus. Alors là, ce que je vais faire, ça va être un petit nourrissage. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être des insectes que j'ai congelés, enfin, des insectes lyophilisés que j'ai acheté, que j'ai congelés. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des vers de farine, il y a des larves de moustiques, il y a un peu de toutes sortes d'insectes. Alors, avant de les nourrir, je tenais à vous remercier pour les 12 abonnés. Alors, c'est déjà pas mal, j'en attendais pas autant. Et c'est vraiment super. Alors, continuez à partager la vidéo, continuez à liker, à commenter, c'est super. Ça m'aide à continuer. Alors, du coup, excusez-moi, on va commencer le nourrissage. Alors d'abord, on va les regarder un petit peu comment ça se présente. Alors ici, bon, il n'y a pas beaucoup de changements. Voilà, là, il y a quand même quelques larves. Voilà. Alors là, on peut voir que à la surface du nid, il y a quand même beaucoup plus de monde qu'avant. Et il est toujours aussi sale. Alors je sais pas pourquoi, mais ici, elles mettent leurs déchets. Bon, je les enlève, mais à chaque fois, elles en remettent. Donc, bon, tant qu'elles se barrent pas, tant mieux, mais bon. Voilà. Alors là, on peut observer un peu plus de larves, un peu plus de couvain que d'habitude, je crois. Oui. Là, on voit une énorme larve. Sûrement une larve de major. Alors, ce nid-là n'est pas du tout humidifié, il n'est pas du tout chauffé. Et pourtant, c'est ce nid-là qu'elles ont choisi. Alors, passons sur le nid building. Voilà, alors comme on peut le voir, elles ont fait un mini grenier à graines. Alors le nid est humidifié, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on les voit plaqués contre la grille pour l'humidité. À mon avis, c'est sûrement pour faire leur pain. Voilà, bon, l'intérieur relativement sale. Pourtant, c'est pas là où je les nourris. Voilà, alors passons sur l'autre nid. Alors c'est là que je les nourris normalement. Alors j'ai mis un petit bouchon. Normalement, c'était pour les abreuver en eau. Mais dès qu'elles finissent de l'eau, et ben elles mettent leurs déchets dedans, donc c'est pas plus mal, au moins ça m'aide à nettoyer l'air de chasse, c'est plus simple. Alors on voit un petit restant de graines. On peut voir que je leur ai passé un peu plus de graines pour qu'elles puissent se refaire un grenier. Voilà. Alors on va commencer par les nourrir. On va commencer à les nourrir. Alors allume ça, ce que pas d'être. Gros, ça va. Alors, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est simplement des vers de farine et d'autres insectes lyophilisés. Alors je les sors à l'instant du congèle. Voilà. Et on peut voir qu'elles adorent ça. Là, il y en a une petite qui tire. Ouais. Il y en a une autre qui a trouvé. Bon, j'espère que je leur en ai pas donné beaucoup. Bon, normalement, au niveau protéines, hein, elles sont toujours demandeuses. Elles vont toujours en demander plus. Alors, pour la prochaine vidéo des Lasius, il y aura une petite surprise que la reine nous a fait. Encore une fois, oui. Et cette fois, c'est une bonne surprise. Voilà, on peut observer un peu
Bon, le recrutement chez les Messor Barbarus, malheureusement, il n'est pas flagrant, surtout par un petit nombre comme ça. Mais dès qu'elles auront atteint, dès qu'elles auront une grosseur de colonie bien plus importante, on pourra observer un peu mieux le recrutement. Alors, je vous montre un peu ici comment ça se passe. Voilà, on peut observer des ménianes, un genre. Il y a vraiment un peu de tout. Là, on peut observer un gros major. Hop. Voilà, un gros. Alors pour mai, il y aura d'autres espèces de fourmis que j'ai réservées et que je comptais avoir depuis le début. Donc il y aura une grande expansion à ce niveau-là. Donc il y aura 2-3 nouvelles espèces cette année. 2018 sera une bonne année en Myrmico. Bon, alors c'est sur ces images que je vous dis à jeudi prochain et en espérant que cette vidéo vous aura plu. Bye tout le monde!